La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. En effet, moi, l'échec, pour moi, c'est formateur. C'est quelque chose qui me permet de rebondir, de ne pas recréer la même dynamique avec les mêmes erreurs, de pouvoir faire le point, de m'éloigner des personnes qui ne sont pas constructives pour moi, qui ne croient pas en moi, et adapter à mes erreurs un autre style de travail, une autre routine pour pouvoir rebondir. L'échec, c'est rester là, ne pas remonter, pleurer sur son sort. Mais je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui acceptent de pleurer et de pas retrousser ses manches pour pouvoir arriver. La vie, de toute façon, nous permet pas de rester à la situation où nous sommes. Ou alors, on dérive. Voilà. Mais c'est pas le cas. Nous, avec la situation actuelle, les jeunes qu'on peut avoir, la nouvelle génération, elles ont plutôt tendance à bondir, à foncer, à ne avoir peur de rien. Même si elles échouent, elles reconstruiront autre chose à côté. Et ça, je peux vous l'assurer. À nous, la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, à nous remettre un petit peu en question, à mettre notre ego de côté et à cultiver avec ces personnes une bonne entente afin que justement nous puissions apprendre beaucoup de ces personnes qui se feront un plaisir de vous aider. Voilà. Et Socrate a bien dit, l'échec, c'est de rester là où on est tombé, à méditer. Une autre petite carte que j'aime bien aussi, alors ça peut être complètement différent, une autre énergie, voilà. Je sais que tu es bon pour toi et que tu fais confiance en tes choix. Là, c'est pareil. Si vous doutez de vous, n'écoutez pas forcément les personnes autour de vous. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors moi, je peux vous dire, analysez, cogitez, créez, pensez à ce que vous voulez. Et je pense que suite à ça, suite à ces démarches, suite à ces recherches, vous pouvez faire confiance à vos choix. Et même s'ils sont différents des autres, au contraire, vous serez un nouveau créateur. Peut-être que ça passera pas, peut-être que vous serez un peu avant-gardiste, mais regardez les peintres. Ils ont réussi à s'imposer. Donc vous, avec vos nouveaux projets, vous pouvez vous imposer. Même si au début c'est difficile, même si au début vous avez été rejeté par des banques, ça sent le vécu. Ayez foi en vous. Ayez foi en l'univers. Est-ce qu'il y a une troisième carte qui veut confirmer ce que j'ai dit? Oui. Là, je pense qu'on est dans un autre registre tout aussi sympa. Des fleurs. On n'offre pas assez de fleurs aux personnes que l'on aime. Même à nous, on peut s'offrir des fleurs. Regardez le tapis de fleurs, il est magnifique. C'est la vie. Offrez des fleurs à tout moment, sans raison valable, pour vous faire plaisir à la personne.
Parce que bon, offrir des fleurs pour se faire pardonner, c'est sympa. Mais c'est pas désintéressé. Donc, offrez des fleurs avec votre cœur. Et regardez voir. Nous revenons à la carte émerveillez-toi. Émerveille-toi. Si vous avez un moment, si vous avez un jardin rempli de fleurs, si la rosée est terminée, si vous êtes en pleine journée, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe. Vous serez connecté à la nature. Bougez vos bras comme des ailes de papillon ou des ailes d'oiseau. Bougez vos jambes. Profitez du parfum de l'herbe fraîchement tondue. Sentez le soleil glisser sur votre peau. Apprenez à ressentir chaque petit moment. Une coccinelle qui vient se poser sur vous. Vivez votre vie. Émerveillez-vous. Dites-vous que la nature, elle est belle, elle est magique. Et en plus, pour celui qui est averti, il y a beaucoup de remèdes qui aident à apaiser notre cœur, notre ventre, notre tête. Simplement cela, il faut qu'il soit suivi, averti et puis formé. Donc, la nature recèle des milliers de trésors. Imprégnez-vous de ça. Et je peux vous dire que vous serez complètement déconnecté. Et peut-être encore vous trouverez la solution à vos problèmes. C'est mon propre avis. Ça n'implique que moi. Mais je pense que la nature, nous en avons besoin. Nous sommes créateurs de notre vie. Alors pourquoi pas s'entourer de belles choses, de fleurs, d'oiseaux, de belles décorations, de choses qui vous correspondent, chez qui vous vous sentez bien et que vous avez créé votre maison, votre home, votre lieu de repos. Créez selon votre image. N'écoutez pas les autres. Créez comme vous le ressentez. Et vous verrez, même si ça a l'air au début incohérent, vous allez trouver un fil conducteur. Vous allez trouver quelque chose qui vous interpelle. Et petit à petit, ça va s'élaborer, ça va se construire, votre projet va s'affiner. Quelques personnes vont vous donner quelques bonnes idées, vont vous aider à créer les choses. Vous verrez. Émerveillez-vous dans vos projets. Émerveillez-vous dans la vie. Émerveillez-vous tout court. Ce sont mes petites paroles. Et c'est ma philosophie de vie. Voilà. Je suis un petit peu fatiguée ce soir, mais je voulais quand même vous faire parvenir ce message pour vous montrer que même si je ne vous connais pas beaucoup, je voulais vous montrer un petit peu ma façon de fonctionner avec surtout les personnes bienveillantes, surtout avec des phrases bienveillantes et une ouverture sur le monde. En attendant, je vous embrasse et à bientôt.